parle aujourd'hui d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment, les infractions au code de la route, puisque justement, à partir du 1er mars, on aura nos permis à points. Et celui qui ne va pas préserver ses points ne pourra plus avoir la possibilité de conduire. Il y a tellement de questions, mais intéressons-nous à votre, j'ai envie de dire, à ce que vous maîtrisez le mieux, le droit. C'est ça. Quelles sont les infractions de la route? Il y en a tellement. Oui. On va essayer de nous rappeler tout cela et puis demander aux téléspectateurs de faire attention. D'accord. Alors, les infractions au code de la route, ça va être tout ce qui est non-respect des dispositions qui sont prises pour tout ce qui est véhicules terrestres à moteur, donc les voitures, les camions et les deux roues aussi, que ce soit les deux roues motorisées, c'est-à-dire les mobylettes, les scooters, les motos, ou les deux roues les non motorisées. cyclistes sont épargnés? Non, les cyclistes aussi sont concernés, ils sont usagers aussi de la route. Donc mais il n'y a pas de moteur. Oui, mais c'est pour ça que je dis véhicule terrestre à moteur ou non. D'accord, ok. Ah oui, je n'avais pas entendu le nom à la fin. Donc, ok, très bien. Donc, tout le monde, justement, est concerné. Déjà, sur nos routes, il y a tellement de difficultés. Le pays est en chantier. C'est pas plus mal. Hein. Nous, on est content de voir déjà, de se projeter dans l'avenir. Mais pour l'instant, les embouteillages, c'est un peu compliqué. Et on se retrouve souvent à ne pas respecter les codes de la route. C'est dommage. Alors, quelles sont ces infractions-là, justement? Est-ce qu'aujourd'hui, on va tout de suite faire attention à celui qui n'a pas mis sa ceinture, on va tout de suite faire attention à celui qui n'a pas porté de casque, s'il est justement sur un véhicule à deux roues? Est-ce qu'aujourd'hui, on va tout de suite faire attention à celui qui, justement, dans le véhicule, mais qui n'est pas le conducteur, qui est simplement passager, n'a pas mis aussi sa ceinture de sécurité? Quelles sont ces infractions-là et comment ça va se passer avec le permis à points? Alors, en fait, dans un véhicule, le responsable du véhicule, c'est celui qui conduit. Normalement, c'est le propriétaire du véhicule, mais celui qui est en situation de conduite doit s'assurer que ses passagers sont en sécurité. C'est pour ça qu'on fait peser la responsabilité du port de la ceinture sur le conducteur. C'est à lui, comme il doit prendre le volant, de s'assurer que tout le monde est en sécurité dans son véhicule. Une fois que j'ai dit ça, vous allez peut-être m'interroger sur les véhicules de transport en commun qui ne sont pas forcément équipés Non, on va tous s'interroger aujourd'hui. Parce que moi, je ne sais pas trop comment ça va s'appliquer aux véhicules de transport en commun qui ne sont pas munis de ceinture. Alors que... Quand même, pour s'asseoir, c'est un peu compliqué. C'est la ceinture qui va exister. Voyez, donc, je pense qu'il y a une période il va y avoir nécessairement une période d'adaptation. De sensibilisation aussi, parce que c'est bien de faire des infrastructures, de jolis ronds-points, mais quand les gens ne savent pas les utiliser, c'est un peu problématique. Ça c'est quelque chose qui me fatigue au quotidien. Vous savez pourquoi je ris? Vous vous rappelez, dès qu'on nous a dit qu'on pouvait prendre le nouveau pont, le 3e pont, mais combien de personnes ont raté les voies, qui sont obligées de refaire le tour combien de fois? Il faut justement un temps d'adaptation. Il faut un temps d'adaptation. Le marquage, les informations, quand on conduit, il y a des informations au sol, ce qu'on appelle le marquage au sol, les lignes continue, ligne discontinue, donc les pointillés ou bien la ligne continue. Ligne continue, on ne peut pas franchir. Mais ça, par contre, ça va être une infraction. Si vous franchissez une ligne continue, ça, c'est une infraction. On ne dépasse pas non plus par la droite. Vous voyez, on dépasse nécessairement par la gauche. Les véhicules les plus lents roulent le plus à droite possible. C'est ça. Donc, tout ce qui va gêner la circulation et tout ce qui va entraîner un risque pour la sécurité des autres, potentiellement, peut être source de retrait de points, par exemple. Donc, il faut forcément sensibiliser. Je reviens encore sur cette question des ronds-points. Vous voyez que quand on arrive à l'aplomb avant de rentrer dans un carrefour à sens giratoire, c'est le terme consacré, ça dépend du marquage. Si vous avez un marquage, vous avez un céder le passage, un panneau céder le passage et des pointillés au bout de la voie, il faut s'arrêter. Laisser circuler ceux qui sont sur le carrefour à sens giratoire avant de s'insérer. Ils font pas ça. Mais les gens forcent. Ils se précipitent, ils arrivent à pleine vitesse, ils se jettent. Et ils se jettent dedans. Sans respecter le panneau, sans respecter les pointillés. Donc, potentiellement, on peut imaginer, si nos forces de l'ordre sont sensibilisées à cette question, parce qu'il y en a que ça n'émeut pas du tout, je pense à ceux de Notre-Dame de la Tendresse à la Riviera. Bon, tout le monde trouve ça très normal. Alors, on crée un embouteillage sur un sens giratoire. C'est elle qui l'a dit, hein. Sinon on voit ça un peu partout à nos carrefours. On les voit à l'Indénié aussi, à un moment donné, on se dit, mais est-ce qu'eux-mêmes, ils ont le permis?
Ça serait pas mal aussi. On peut se poser la question et se poser vraiment légitimement la question de savoir qui va relever les infractions. Est-ce que ceux qui sont censés relever les infractions connaissent les codes. Le code de la route? Donc, ou alors vous avez par exemple des exemples de forces de l'ordre qui interpellent les gens au feu. Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête parce que le feu est rouge. Moi, je m'arrête. Au risque de créer... Ah non, je vais m'arrêter. Le feu est vert, au risque de créer un embouteillage, alors que le code vous prescrit de ne pas... Je m'arrête au feu. Vous voyez, souvent, c'est des petites choses comme ça. Et après, quand on fait la remarque, c'est pas forcément bien perçu. On est à la limite de ce dont on a parlé sur ce même plateau de l'outrage. Donc, moi, je pense qu'il aurait fallu faire une période d'adaptation, de sensibilisation, et puis permettre aussi aux juristes que nous sommes, parce que ça va créer nécessairement un contentieux de contestation, de gens qui vont vous dire « mais j'ai rien fait » et puis on m'a retiré mes points, etc. Vous aurez du boulot, ça c'est sûr, parce que j'allais arriver à cela justement. Hein. Mais est-ce qu'on n'a pas forcément encore à disposition les textes réglementaires qui vont nous permettre d'anticiper sur cette question-là pour pouvoir savoir? Parce que là, en venant sur ce plateau, j'ai préparé le sujet. Donc, on a le code de la route, ça, il n'y a pas de problème. Mais les nouvelles dispositions, par exemple, en matière d'éthylotest, les contrôles d'ivresse sur la voie publique. Moi, j'aurais bien aimé avoir le règlement, le texte réglementaire qui dit voilà comment se passe le contrôle, voilà comment doivent être les appareils. On ne l'a pas. Moi, je n'ai pas trouvé. Alors, c'est peut-être à mon niveau qu'il y a un souci, mais j'ose croire que c'est vraiment à mon niveau qu'il y a un souci, un déficit. Pourtant, j'ai à ma disposition les bases de données juridiques ivoiriennes. Donc, ce serait bien qu'on puisse avoir rapidement le texte, parce que le 1er mars, c'est quand même dans 30 jours. Vous n'avez pas trouvé. Bon, moi, continuons l'émission. Continuons l'émission, justement. Sur quoi on va se baser si on a une difficulté? Tout ce que j'ai trouvé, ce sont les annonces, ce sont les articles de la presse avec les différentes infractions énumérées qu'on retrouve dans le texte qui vaut code de la route, mais on n'a pas les précisions parce que, par exemple, je vais vous donner l'exemple de la France. Si vous êtes contrôlé lors d'un contrôle d'alcoolémie au volant, on vous contrôle, il y a des règles. Vous devez avoir un embout propre, par exemple. Mais ça, c'est prévu par les textes. Vous devez, à chaque fois, vous allez voir les forces de l'ordre en France, quand ils doivent faire un contrôle d'alcoolémie, ils vont ouvrir l'embout propre. Parce que, imaginez-vous, moi, je suis alcoolisée, je souffle dans l'embout. On ne change pas l'embout. Et on nous a quelqu'un d'autre. On vous le donne, vous soufflez dedans. Est-ce qu'il n'est pas déjà pollué? Est-ce que c'est véritablement ce que vous avez expiré? Parce que c'est l'alcool dans l'air expiré qu'on mesure, en fait. Sinon, on a d'autres façons de relever l'alcoolémie. On va le faire, par exemple, dans le sang. Donc là, ça sera beaucoup plus précis. Toujours sur les appareils dans lesquels on souffle pour établir si une personne est alcoolisée ou pas. Il y a des étalonnages à faire, il y a des calibrages à faire à échéance régulière. Sinon, l'appareil est défectueux. Sinon, les relevés sont pas bons non plus, si l'appareil est défectueux. Mais c'est périodique, mais il faut que ce soit prévu dans un texte, qu'on nous dise clairement. Ça doit être... parce que ça fait l'objet d'un contentieux. Par exemple, toujours en France, si l'appareil qui sert à vérifier que les gens sont alcoolisés et qu'ils conduisent n'est pas correctement calibré, n'est pas correctement étalonné, ça peut donner lieu à annulation du procès verbal qui a établi que la personne conduisait en état d'ivresse. Exactement. Vous voyez, donc on a besoin d'avoir ces textes-là, d'application de ce nouveau dispositif pour savoir exactement comment assurer la défense de nos clients, parce que vous avez des contrôles qui sont faits, qui donnent lieu à des gardes à vue, qui donnent lieu à des mesures de privation de liberté. Donc si on porte atteinte à la liberté est la chose la plus précieuse pour l'être humain, c'est notre Constitution qui le dit, et les différents textes internationaux auxquels la Côte d'Ivoire est partie, dont la Côte d'Ivoire est signataire, il faut pouvoir établir clairement quels sont les dispositifs qu'on est en train de mettre en place et comment on peut éventuellement les contester s'ils n'ont pas été faits dans les règles de l'art. Donc, je sors un peu du sujet, si vous le permettez. On vous retrouve à la maison des avocats à l'ENA. C'est ça. Mais est-ce que, en tant qu'avocat, votre collectif, vous avez pris la peine d'écrire, par exemple, au ministère des Transports, d'écrire au gouvernement, justement, pour attirer l'attention sur le fait que ça va être difficile après pour vous d'exercer et de défendre vos clients, puisqu'il n'y a pas
de texte, il n'y a pas de loi. Alors nous sommes des avocats, nous sommes organisés en ordre. Et l'ordre est dirigé par le bâtonnier, qui est actuellement Maître Claude Maintenon. Donc s'il doit y avoir des interactions avec d'autres institutions de la République, c'est le bâtonnier. Il appartient au bâtonnier, au Conseil de l'ordre de le faire. Vous m'interrogez sur les incivilités au volant et sur la disponibilité des textes. Je vous dis ce qu'il est à date, de mon point de vue. Ça n'engage que moi. Maintenant, s'il doit y avoir des interactions, comme je le disais, ça sera des instances ordinales des avocats envers éventuellement les différents ministères concernés. Je pense que ça doit pouvoir se faire, pour que les autorités soient interpellées sur la question. Ça se trouve, les textes sont déjà en cours, ils n'ont juste pas encore été signés et on les aura très très prochainement. On l'espère. C'est vraiment ce qu'on espère. Donc, on revient encore maintenant à notre sujet. On parle des incivilités du quotidien, surtout sur la route. Et on parle d'alcool, on parle du non-respect du code de la route. Finalement, puisqu'on n'a pas eu un temps d'adaptation. Est-ce que ça pourrait être un point sur lequel on pourrait se baser pour se défendre? Mais comment on peut m'arrêter pour quelque chose que j'ignore? Je ne sais pas. On va vous dire tout simplement que vous avez le permis de conduire, vous êtes censé... Ah non, mais moi, quand je passais le permis... Ah mais non, quand moi je passais le permis... On va vous dire que vous êtes censé connaître le code de la route puisque on vous oui, non, mais est-ce qu'on a le temps? Là, on ne fait même plus de recyclage, on ne repart pas à l'école, à l'auto-école. On ne repart plus, je ne sais plus. Je ne sais pas qui va me dire aujourd'hui qu'il est retourné pour revoir le code. Ah mais non, je suis désolée. Alors, mais là, on n'a pas eu le temps de s'adapter, on n'a pas eu le temps... justement, de se familiariser au nouveau fonctionnement. Et puis, on va être sanctionné comme ça. C'est peut-être une option, l'option du tout répressif qui a été choisie. Au moment parce que dans le dispositif du permis à points tel qu'il nous a été présenté, vous perdez vos points, vous avez la possibilité soit d'attendre, je crois, une période de 2 années, à l'issue de laquelle automatiquement votre capital de points est reconstitué, soit si vraiment vous êtes dans une situation critique, il ne vous reste plus assez de points, allez, il reste 4 points sur le permis et vous ne pouvez pas vous permettre de rester comme ça parce qu'il y a des infractions où on peut vous retirer énormément de points, 4 à 6 points. Vous avez la possibilité de faire un stage à l'issue duquel, une fois que vous avez validé le stage, vous allez pouvoir avoir un capital de points. Peut-être pas tous les points, mais vous allez pouvoir regagner quelques points. Donc, à l'occasion de ce stage-là, vous allez pouvoir vous rafraîchir les connaissances en matière de code de la route. Voilà, on voit à l'image... Écoutez, aujourd'hui, on se déplace comme ça. Hein. Mais c'est dangereux. À un moment donné... et puis, je veux saluer mes parents de l'autre côté, au Bénin. On rigolait, les émidiums, mais finalement, la Côte d'Ivoire est devenue number one en moto. Vous avez les livreurs à moto qu'on salue aussi, qui transportent, qui sont extrêmement chargés. Exactement. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, il faut qu'ils portent le casque. Ça, au moins, on sait, c'est pour leur sécurité. C'est pour leur sécurité, il faut qu'ils évitent. Ils ont une main sur le guidon et l'autre main qui tient un gros paquet, ou un gros carton qu'on n'arrive pas comme... C'est ce qu'il faut éviter. Mais c'est vrai qu'on pourrait les arrêter, on laisse passer, on laisse faire, mais il y a tellement d'accidents. Je me dis aussi que c'est justement à cause de ces accidents, c'est la raison majeure même qui a été évoquée pour que justement on puisse arriver au permis à point. Mais il y a, dans cette histoire, il y a des choses qui dérangent un tout petit peu. Par exemple, le téléphone au volant. Vous savez, aujourd'hui, les gens sont intelligents. C'est-à-dire que Dieu a créé l'être humain même intelligent. Donc, on parle de téléphone et puis les gens nous ont sorti de ces voitures connectées aujourd'hui qui nous permettent d'être au téléphone, de gérer nos conversations sans avoir le téléphone à la main, les 2 mains sur le volant. Mais on me dit non, il faut absolument ne pas communiquer. Attendez. Moi, si j'avais le temps, j'allais faire une association. Je vous promets, j'allais faire un genre d'association pour dire, bon, il y a des petites choses quand même qui dérangent un peu. Qu'il faut Je suis dans une voiture avec Maître Vanessa Balleroux. Quand nous sommes en train de causer, je peux même être emmenée à la tapoter. C'est comme ça, nous les Africains, hein, c'est la chaleur, on se touche, on rigole, tout ça. Il y a des gens,
entre parenthèses, quand ils causent avec vous, si ils ne vous ont pas tapé un peu, ils ne sentent pas que la causerie passe. Bon, bref, là, on peut dire que je suis distraite. Aussi. Mais je parle aussi avec Maître Vanessa Balleroux, quitte main libre, mes 2 mains sur le volant. On me dit non. Mais il y a un souci, maître. Vous ne trouvez pas qu'il y a un petit souci là? J'ai commencé à faire ce débat là depuis hier. Personne ne veut me soutenir, mais je vais créer mon association. Non, alors il faut... alors moi je pense que quand on prend des textes, il faut que les personnes qui sont censées, les usagers de ces textes et puis les justiciables qui doivent avoir des comportements qui se conforment à ces textes-là soient sensibilisés et puis comprennent la portée des choses. Auparavant, on vous disait, concernant le téléphone, pas de manipulation. Voilà. Au volant. Manipulation, dans manipulation, il y a main. Ça veut dire qu'il ne faut pas que vos doigts soient en train de tripoter l'appareil. Bon, maintenant, quand votre téléphone il est connecté à votre voiture et que grâce... Peut-être même que vous avez, vous savez, les assistants sur les téléphones, vous pouvez les interpeller et puis avec le téléphone... La voix. Avec la voix, vous déclenchez votre téléphone. C'est dans le style Alexa, appelle Vanessa, voilà, allez, ou Siri, appelle Naomi. Et voilà. Donc, il y a cette possibilité. Bon, les voitures elles-mêmes sont équipées. Et ces voitures-là sont commercialisées en Côte d'Ivoire. Enfin, comment? Qu'est-ce qu'on fait? C'est une vraie interrogation, je suis d'accord avec vous. On va même aller encore plus loin, puisqu'on parle de respect de code de la route. On parle aussi de responsabilité du conducteur. Vous avez des véhicules aujourd'hui où la conduite est assistée. Merci. De sorte que, par exemple, si vous commencez à somnoler au volant, c'est le véhicule lui-même qui redresse la trajectoire. En cas de souci, pendant que vous avez... Blanche, est-ce que ça marche vraiment? Parce que... Quand on est en Europe, quand vous passez un peu sur la bande, la voiture vous ramène. Mais ça, c'est parce que la voiture est... Non, mais c'est parce que la voiture est assistée. C'est parce que la voiture est assistée. Façon. Non, c'est parce que toutes les voitures ne font pas assistées ça en d'ici, Europe. là. Ça ne nous ramène pas, hein, mais bon. Je sais pas, il y a que... Bon, ça va aller, allons-y. Mais au moins, il y a les bonnes blanches. Quand il y en a, il faut saluer le fait qu'il y en ait, parce qu'il y a des endroits où il n'y en a pas. Ouais. Moi, je veux savoir comment on va nous dire, oui, franchissement de ligne continue, discontinue, comment on évalue ça, sachant qu'il n'y a pas de bande blanche sur la voie. Exactement. Donc, il faut qu'on puisse, que ce soit un mouvement d'ensemble. C'est bien de mettre en place des dispositifs pour faire baisser. On comprend que l'ambition des autorités, c'est de faire baisser la mortalité, ou en tout cas les accidents, les blessures occasionnées sur la route. Mais maintenant, il faut aussi faire de la pédagogie. C'est mieux d'anticiper, apprendre aux gens à conduire. Parce que, objectivement, je pense qu'il y en a certains qui sont passés au travers des mailles de l'école de l'auto-école sans vraiment percevoir les dangers ou les enjeux. Parce que vous avez des dépassements par la droite, vous avez des gens qui ne signalent pas, qui changent de voie. On rigole, mais c'est sérieux. En fait, on veut juste détendre un peu le moment que nous passons. Mais franchement, sur la route, c'est dangereux. Vous avez les gens qui n'attendent plus au feu, qui veulent tellement passer devant tout le monde quand il y a une file au feu, qui font une double et qui roulent à contresens pour dépasser tout le monde et brûler le feu. Mes amis de Benjaville, je vous salue. Voilà. On lutte là-bas comme ça. Nos amis de la Riviera, Golfe, à Notre-Dame de la Tendresse aussi. Donc, c'est un peu tout le monde, c'est désagréable. Tout le monde est pressé, tout le monde est dans l'embouteillage. Soit on anticipe... Et tout le monde ne peut pas se lever comme l'équipe de Matin Bonheur à 3 h pour être au travail à 5 h, mais c'est ce qu'il faut faire, on est bien obligé. Soit on anticipe, soit si on est dans la circulation, qu'elle est dense, on respecte tous les usagers, parce que quand je prends un risque pour moi, je prends un risque aussi pour la personne qui conduit et qui utilise la voie avec moi. Et il y a aussi un autre point qu'on aimerait quand même aborder, Maître. On n'a qu'une minute pour le dire. C'est justement le fait qu'aujourd'hui, on prête sa voiture à tout le monde. J'ai envie de dire, si le chauffeur, il conduit, c'est ma voiture, mais c'est moi qui aurai des difficultés. Alors que c'est justement le chauffeur qu'on devrait arrêter. Non. Je suis peut-être ici, le chauffeur fait des courses, ou le chauffeur, j'ai envie de dire, n'est pas avec moi, il commet une infraction, et c'est moi qui paye. C'est un peu compliqué tout ça. Non, alors il y a deux types de responsabilités. Aidez-nous à comprendre. Quand il y a une infraction qui est commise, par exemple une infraction au code de la route, le responsable, c'est celui qui est en situation de conduite. D'accord. Voilà, donc s'il y a une sanction pénale, c'est pas vous qu'on va venir chercher en disant attention. Maman, elle est flash là. Ça, c'est le radar, ça passe là, c'est moi. Hein? Ça, c'est une responsabilité. Oui, mais c'est parce que c'est vous qui êtes responsable du véhicule.
Donc, vous devez, par exemple... Alors, il y a plusieurs types de responsabilités qui s'entrechoquent. Vous voyez, non? Mais si c'est la responsabilité en termes de radar, de vitesse, c'est plutôt le propriétaire du véhicule qui sera responsable. En revanche, s'il y a un accident, qu'il y a des blessés, qu'il y a malheureusement un mort, c'est celui qui est en situation de conduite qui va être responsable. Qui est interpellé. Simplement, comme vous avez l'obligation d'assurer votre véhicule, ça c'est pour la responsabilité civile, pour réparer, pour indemniser, on va faire jouer votre assurance, votre responsabilité pour que la personne qui a été blessée puisse être, d'où l'obligation d'assurance pour tous les véhicules qui circulent sur nos routes, sauf les vélos. Mais en tout cas, tous les véhicules terrestres à moteur doivent être assurés en Côte d'Ivoire. Mais donc, s'il y a une infraction, la responsabilité pénale est personnelle. C'est le conducteur qui engage sa responsabilité, mais c'est le civilement responsable, c'est-à-dire le propriétaire du véhicule, titulaire du contrat d'assurance, qui va devoir faire son assurance en réalité, qui va devoir faire face aux frais de santé et tout ce qui est réparation pour la personne qui aura été blessée ou pour les ayants droit de la personne qui aura malheureusement perdu la vie. Tout ça pour dire que nous sommes tous responsables sur la route. C'est ça. Nous devons justement revoir nos cours, revoir le code de la route, éviter d'endeuiller les familles, d'attrister des familles, de commettre des dégâts. Ça ne va pas être difficile, ça ne va pas être facile, mais c'est le moment pour nous de commencer à nous adapter pour le bon fonctionnement de notre société.